Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux lions que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois de juin 2022. Les lions, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements, puisque vous le savez, ce sont vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. C'est une chaîne qui grandit et c'est grâce à vous. Et mille merci. Mille merci vraiment du fond du cœur. Bon, vous savez que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Vous pouvez trouver des compléments d'information et parfois ça parle davantage que le signe solaire. Si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et bien voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc on va commencer tout de suite. Alors, ce mois-ci, nous avons dans les portes de l'intuition la lame qui s'appelle la clé et qui vous dit: tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Alors, donc, on a des potentialités, qu'on le sache ou pas, on en a. Euh, il faut justement les reconnaître. Et à ce moment-là, tout peut arriver. Bon, avec le tarot psychique, nous avons la lame majeure 1 qui s'appelle l'éveil et qui nous parle de tous les commencements. Donc il va y avoir vraisemblablement une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail, une nouvelle situation de toute façon, quelle qu'elle soit, qui va arriver sous peu dans votre vie. Alors, déjà il est là, donc début juin. Euh, On va commencer donc avec le tarot de Marseille, avec l'empereur. Vous ressortez comme un empereur. Les lions, vous dominez votre champ d'action, votre métier, votre activité, vous dominez, vous bâtissez, vous construisez, pardon, vous avancez, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. On vous reconnaît ça, cette capacité euh, à dominer son sujet, tout simplement. Donc, vous êtes comme ça, début juin, vous ressortez, c'est très solaire, comme un empereur. Et on vous dit que vous prenez des décisions justes et équitables, en tout cas c'est ce qu'il faudra faire. Et on vous dit de conformer vos actions à ce que vous savez être juste, d'être fidèle à vos principes. Bon, ça va très bien avec l'empereur. Ici, nous avons le pape. Alors, le pape, c'est une protection astrale sur vous, euh, qui veut dire que si vous avez des choix à faire en courant, ils sont là les choix, et si vous avez des choix à faire au cours du mois de juin, vous êtes assuré de faire le meilleur des choix grâce à cette protection qui va vous mettre des aides et des soutiens sur votre chemin terrestre. Donc vous allez rencontrer des gens ou des situations qui, d'une manière ou d'une autre, vont vous aider à vous guider ou à régler une problématique. Bon, là, on a le triomphe, donc ici, c'est l'empereur, la réussite, la construction. Ici, on a le triomphe, la réussite. Vous avez dirigé toutes vos forces et toutes vos énergies vers un but bien précis et vous l'avez atteint. Il y a une victoire ici. C'est une lame de déplacement, c'est une lame de rapidité. Là, nous avons le diable en milieu de jeu, donc qui domine tout le mois de juin. Euh, c'est euh, c'est une énergie donc masculine. Ça prouve que c'est
une personne qui aime les questions d'argent, les affaires, qui aime voilà, se démener là-dedans. C'est une énergie très forte. Attention aux éventuelles addictions, quelles qu'elles soient, affectives, nourriture, tabac, alcool, les jeux vidéo, les jeux au casino, voilà, quel que soit, attention à ça. Et donc, nous trouvons ici un choix à faire, hein. Il y a quelque chose ici à régler entre deux personnes ou entre deux situations. Il y a une décision à prendre, encore une fois, avec le pape. Vous êtes protégé, vous êtes assuré euh, de prendre les bonnes décisions. Les cartes vous disent quand même de ne pas hésiter à revoir vos plans à un moment donné pendant le mois de juin. Si vous sentez par exemple que vous ne savez pas tout, hein, sur une affaire, hein, sur un plan quelconque, eh bien c'est peut-être pas le bon moment et attendez d'être plus sûr de vous, d'avoir les informations que vous souhaitez, hein. Pensez à analyser certaines choses au moment de ces décisions à prendre. Le mois va se terminer avec une nouveauté qui entre dans votre vie. Donc, une nouvelle relation, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle situation, quelle qu'elle soit, euh, qui arrive donc avant la fin du mois. Beaucoup de communication tempérée, équilibrée, avec des personnes, avec des groupes, avec un public, beaucoup de communication écrite également, beaucoup de déplacements, d'allers-retours. Euh, il y a la notion de déplacement et de voyage qu'on pouvait avoir aussi avec le chariot. Donc il est possible qu'il y ait donc au moins des déplacements au mois de juin si ce n'est pas un voyage. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve pour le tirage sentimental où je viens de tirer euh, des anges de l'amour. Voilà, merci. Cette lame, pardon, laissez une chance à votre relation et on vous dit travaillez sur votre couple. Donc, le dos de paquet est ici. Et donc, sur le dos de paquet, nous avons un homme, tout simplement, qui n'est pas votre mari si vous êtes marié, qui est simplement un autre homme, voilà, qui ressort, mais juste en dos de paquet. D'ailleurs, c'est effectivement peut-être une indication. Euh, Ici, nous nous trouvons dans une situation où il y a un labyrinthe. On tourne en rond, on n'arrive plus à se sortir d'une situation, on est un peu perdu aussi dans une situation. Donc, le ou la consultante, euh, alors, ça va être les deux, parce que là, ici, on voit un couple euh, avec un lien très très fort qui ne peut pas être rompu. Donc il y a une relation extrêmement forte, d'où peut-être effectivement ce message du début, hein, de laisser une chance au couple. Et c'est ce couple qui est dans ce labyrinthe, qui est peut-être perdu ensemble ou à tour de rôle à cause d'une situation. Ce qui ressort, c'est que ça a un lien avec le travail. Donc soit c'est un couple qui se connaît au travers du travail, en tout cas, il y a un lien là. Il est question de projet,
d'évolution, peut-être d'installation de vie de- en vie commune, en un déménagement, enfin des projets, et puis stop. Les projets s'arrêtent net. On, Ce n'est pas une rupture affective, mais c'est la rupture des projets. Et d'ailleurs, ça ressort de l'autre côté. Nous avons les projets, un choix à faire, une route à prendre, une guérison qui sera possible avec cette décision et des enfants. Ça concerne également des enfants. Alors les enfants du couple ou les enfants de l'un ou de l'autre. Donc il a été quand même question d'arrêter net certains projets. D'ailleurs, deux fois, on a la croix et on a le non. Sur le non, euh, oui, on dit bien que ce n'est pas une histoire que d'être perdu. Il y a d'autres choses à faire ou à dire que de dire on est perdu. Voilà. Donc, il y a des choses au niveau du cœur. Ici, on a une porte qui s'ouvre et nous avons le consultant. Donc là, on a le consultant, là, on a un couple et là, on a un autre homme. Le consultant qui est très déçu. Il y a de la déception là. Et ça fait un petit moment euh, qu'il ressent cette déception, peut-être déçu d'avoir dû abandonner ses projets. En tout cas, on lui dit qu'il y a une porte qui s'ouvre, qu'il va avoir d'autres opportunités hein, d'avancer. On nous parle de secrets ici liés à ce couple. On nous parle d'une prise de conscience. Et on nous parle de ressenti, d'être à l'écoute de ses ressentis, de comprendre à demi-mot, de voir avec son troisième œil, de voir au-delà des apparences pour mettre à jour ses secrets. D'ailleurs, la mise à jour, elle est là avec la lumière. Hein. Il y a des éclaircissements, des explications qui sont données et qui justement mettent en lumière des choses qui avaient peut-être échappé. En tout cas, ce sera lors d'un déplacement, cette explication, euh, euh, ce sera certainement lors d'un déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'un besoin d'indépendance dans le couple, de l'éloignement d'une situation ou d'une personne et le besoin de se sentir libre. Alors c'est peut-être ça, parce que le labyrinthe, c'est aussi se sentir coincé. Donc peut-être que le consultant, puisque c'est lui qui a la porte ouverte, a besoin un peu de liberté sans remettre tout en question. On parle de la convoitise ou du vol du partenaire, qu'une tierce personne bloque l'évolution, et on parle de chantage et de rivalité, peut-être avec ce jeune homme. Et ensuite, on nous parle de la zone de confort, d'être constamment chez soi, le besoin de repères et de sécurité. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.